devant tout le monde, disant que Hilary d'abord, elle dit que elle ne peut pas accepter qu'elle soit déclarée interprète, parce que déjà, je signale que j'avais déjà déclaré la chanson de manière côté streaming. Elle dit, elle n'accepte pas que je l'ai déclarée interprète, parce qu'elle n'est pas interprète, que la chanson Tchapa là, elle, son couplet là, c'est elle qui a écrit. Que la partie en ethnie là, c'est la maman de Kefren. C'est-à-dire que je suis présent, moi-même je t'ai appris la chanson. Je suis présent. Et je t'explique, je suis en train de t'écouter tranquillement. Mais je suis choqué. Hilary. Allô? Oui, on t'entend, on t'écoute. Excusez-moi, parce que je prends point par point les points qui m'ont spécialement marqué. Voilà. D'accord. Un peu dans le désordre, mais c'est ce qui s'est passé. Hilary qui dit, devant moi, devant tout le monde, que la chanson Tchapala, je n'ai pas travaillé seul et que je ne lui ai rien montré et que c'est elle, Hilary, qui a écrit, qui a réfléchi son couplet et que la partie ethnique, c'est la maman là qui a traduit une petite partie, mais tout le reste, toutes les parties où elle intervient, c'est elle. Son manager même qui n'est pas chanteur là, il ouvre sa bouche pour dire que même la sonorité Youssoumba, c'est lui qui m'a proposé ça. Mon manager était aussi présente. Tout le monde était là. Je les ai laissés parler, je les ai laissés mentir pendant au moins 30 à 40 minutes. Au point même où les membres du service juridique même leur ont demandé c'est bon de se taire parce qu'ils étaient en train de rentrer dans tous les sens. Quand j'ai pris la parole, c'était vilain à voir parce que j'ai commencé avec l'enregistrement magnétophone que j'ai fait sortir aujourd'hui. Il y a longtemps que j'ai montré ça. J'ai fait jouer ça au Burida là-bas. Voilà, couplet d'Hilary qui dit que c'est elle qui a écrit là. Voilà ça, j'ai fait ça en 2022. C'est soyez sur eux. Les deux ont commencé à se prendre la tête devant les gens. Toi, je t'ai dit, je te tais, non? Faut laisser moi parler. L'autre, j'ai dit, ils étaient ridicules. Le service juridique, même la plupart des personnes qui étaient présentes, ont commencé à se moquer d'eux. Et j'ai expliqué comment est-ce que j'ai composé, j'ai réfléchi sur Tchapa. C'était la première fois que Hilary même elle-même et son manager apprennent l'histoire de cette chanson-là. Ils étaient choqués, ils n'ont pas pu démentir. Et c'est comme ça qu'on leur a dit que s'ils ne veulent pas s'accorder avec moi, qu'ils fassent un courrier au DG du Burida. Sinon, pour le moment, là, ils n'ont pas raison. Parce que moi, j'ai envoyé preuves. Et que eux, maintenant, ils envoient les preuves qu'ils ont écrites. Tchapa. C'est comme ça que les choses ont commencé. Le soir de cet épisode-là, Hilary et Emmanuel encore ont cherché à nous rencontrer pour nous présenter leurs excuses. Et j'avoue que c'est moi-même, Chris, je n'ai pas accepté parce que ça me faisait trop mal de voir la façon dont ils étaient en face de moi, en train de mentir sur moi. C'était trop vilain, c'était trop méchant. Je n'arrivais pas encore à digérer et je n'ai pas accepté de les recevoir. Donc, quand je vois Hilary aller faire un post, une si longue lettre, dès que je lis son récit, je l'ai côtoyé. Donc, automatiquement, je sais que ça là, c'est pas Hilary. Parce que Hilary n'a pas cette patience-là pour écrire tout ça là. Et puis, tout ce qu'elle a écrit là, il y a trop de mensonges. Il y avait trop de mensonges. Donc, c'est comme ça que je cherche maintenant à essayer de comprendre ce qui ne va pas. Parce que vous vous plaignez de droits d'auteur, interprète et ça et là. Mais le test qu'elle a fait là, c'était quoi le but? Si c'est pas dans le but de moi me salir. Je vous ai fait quoi de mal à part de vous aider? J'étais tranquille dans mon coin. Maintenant, toi Hilary, qui dit que tu as écrit Tchapa, tu as écrit tout ce que tu as imaginé écrire là.
Donc tu savais écrire et puis tu es venu me chercher pour venir composer des chansons pour toi. Même les spots, elle avait les noms des gens qu'elle voulait dire. Mais même les mélodies de spots. Dans son fond intérieur, elle sait qui lui a donné les mélodies de spots. Hilary, c'est le genre d'artiste, c'est vrai, elle a une belle plume, elle a une belle voix, elle a une belle voix. Mais elle est assise et puis elle attend que tu lui proposes. Et quand tu lui proposes, si c'est bon, elle pose. Si elle ne sent pas, elle te demande de chercher encore. Parce que, justement, elle se dit dans sa tête que tu es censé être payé pour ça. Vous ne pouvez pas me regarder dans les yeux. Vous qui me disiez hier que vous m'aimez, que vous êtes reconnaissant pour ce que j'ai fait. Et puis me dire que moi, Chris, je n'ai rien fait. Comment dirais-je? Je n'ai pas composé entièrement la chanson. Vous ne pouvez pas venir me dire que quand je suis venu et j'ai commencé à enregistrer Tchapala, c'était brut. Je n'avais pas mes couplets. C'est méchant. C'est très méchant. Donc toi, tu sais écrire Tchapa, mais tu sais pas écrire Boudé. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que aujourd'hui, je vais vous informer que Tchapala, j'avais même 2022 là, tellement j'étais fier de ma chanson que j'avais composée et tout. J'avais déjà chanté et fredonné ça devant certaines personnes que je peux même citer ici. J'avais déjà même commencé à entamer le projet avec mon arrangeur, avec qui j'ai l'habitude de travailler, celui qui a fait mon premier titre d'Ibaté, JR on the beat. C'était en 2022. Voilà. De la même manière que j'ai les enregistrements de Tchapa, c'est comme ça aussi, jusqu'à présent, j'ai encore même les enregistrements de certaines chansons de mon groupe Two Boys. C'est ma façon de travailler. Quand je veux composer une chanson, les mélodies me viennent et très souvent, ça peut venir avec des paroles. Je les enregistre petit à petit et quand tout est bien peaufiné, je rassemble tout et puis je fais l'enregistrement, je garde. Avant de partir me présenter devant un arrangeur qui va me dire qu'il te reste 1 heure, il te reste 30 minutes. Donc c'est un peu ça. Il y a beaucoup énormément de mensonges dans ce qu'ils ont raconté. Mais je ne leur en veux pas. Parce que je peux comprendre que c'est l'euphorie des encouragements peut-être sur les réseaux sociaux. Quand on dit Hilary, c'est ta partie qui est chic. Mais moi-même, c'est parce que je veux que sa partie soit chic que je lui ai donné ce couplet-là. Parce que je sais qu'elle va, avec comment dirais-je, avec ma direction artistique, elle pourra bien l'exécuter et les gens vont apprécier. Mais il faut pas qu'elle prenne la grosse tête. Parce que c'est la même Hilary, avec sa même voix-là. Elle a chanté sur ses autres chansons qui sont passées. On a vu où c'est resté. À un moment donné, là, je ne demande pas grand-chose, je ne demande pas l'argent. Moi-même, j'ai encore même des chansons même que je n'ai pas encore déclarées. À faire des déclarations, là, ça n'a jamais été mon affaire. Tout ce que je demandais, c'était juste qu'on respecte le fait que j'ai travaillé. Il faudrait que Hilary arrête de dire aux gens que c'est sa chanson. C'est tout. Merci.